Encore 15 minutes? Depuis 2011, la ville de Saint-Étienne adopte une charte zéro phyto, ce qui laisse place à une gestion raisonnée des mauvaises herbes, en bref, on laisse pousser. Thomas est ainsi allé à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez des mauvaises herbes. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des habitants de Saint-Étienne pour avoir leur avis sur les mauvaises herbes. Allez, venez avec moi. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. Quel est votre avis sur les mauvaises herbes? Mauvaise herbe. C'est une bonne question. Un spécial, sauf qu'il y en a qu'il faut les enlever. Je sais pas si ça sert. Ça dépend. Peut-être, on sait peut-être pas les utiliser, c'est tout. Hein. Ça rééquilibre l'écosystème. Bon, bah alors, les mauvaises herbes, dans toute chose, c'est une chose qui doit être utile. Ça soit peut-être un peu plus aménagé, aussi plus joli. Mais moi, ça me dérange pas non plus. Des fois, c'est pas joli. Enfin, je sais pas. Des fois, il y en a qui sont belles, des fois, il y en a qui sont pas belles. C'est mitigé. C'est vrai qu'il faudrait que ça soit normalisé. C'est vrai qu'elle sert, bien qu'elle soit inutile pour l'être humain. Elle n'est pas, consommable. Et maintenant, on va vous dire ce que nous on en pense. La plupart du temps, vous nous avez répondu que vous ne saviez pas quoi en penser et que finalement cette nouvelle politique vous importait peu. Mais les mauvaises herbes ont des super pouvoirs que nous allons vous révéler. Elles sont déjà la base de la chaîne alimentaire en attirant les pollinisateurs et les insectes en tout genre qui finissent majoritairement en casse-croûte pour d'autres animaux tels que les oiseaux. Elles sont un acteur majeur de la biodiversité. Les mauvaises herbes jouent aussi un rôle important dans la stabilisation des sols grâce à leurs racines notamment, limitant ainsi l'érosion. Certaines d'entre elles permettent également d'enrichir les sols, le trèfle blanc par exemple. D'autres sont des bioindicateurs fiables de l'environnement comme la stellaire, alors que le lison des champs, lui, fixe les métaux lourds du sol. Ce sont de véritables dispositifs anti-pollution. Elles peuvent aussi avoir des propriétés médicinales. La ronce en infusion permet ainsi de soigner les inflammations de la bouche et de l'intestin, alors que le plantain est un bon antidouleur lorsqu'il est frotté sur les piqûres d'insectes. On trouve également de puissants répulsifs parmi les mauvaises herbes. La fougère aigle et l'ortie dioïque sont de bons moyens de faire fuir les pucerons. Parlons cuisine, et vous ne serez pas en reste avec les mauvaises herbes, vous pouvez ainsi déguster le lierre terrestre en salade, tout comme son congénère, le kénopote blanc. Et voilà, vous connaissez dorénavant les improbables facultés de ce que l'on nomme mauvaise herbe. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Ne bouge pas, je t'envoie Thomas, notre reporter terrain. Alors, t'en as pensé quoi? Pas mal les mauvaises herbes, hein? ouais, grave en fait. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave gens, brave gens. Elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. Bonjour, rapidement, vous en pensez quoi des mauvaises herbes? Si elle se fume, c'est pas. It's the one and only Digo Double G.